Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo preview sur les épisodes de Dragon Ball Super. Donc si vous suivez un petit peu l'actualité, on a eu le droit à tous les titres et toutes les informations, donc les synopsis des épisodes 82 à 85 les amis. Du coup je me suis dit que ce serait plutôt sympa de faire un petit tour d'horizon de ces informations là ensemble pour voir un petit peu ce que nous réserve la suite de cet arc de Dragon Ball Super qui pour le moment s'annonce plutôt grandiose, on doit le dire. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'épisode 82 qui sera diffusé donc les amis pour rappel le 19 mars. Donc ça veut dire que ce dimanche-là, il n'y aura pas d'épisode, va falloir attendre 2 semaines pour enfin avoir la suite. L'épisode pour le moment s'intitule toujours Sangoku est impardonnable, le combattant de la justice Toppo explose. Donc le synopsis nous dit Sangoku et Jiren, donc là il y a une petite erreur apparemment de la part du magazine, qui s'est gouré et qui a mis Jiren au lieu de Toppo. Alors vraisemblablement on suppose que du coup Jiren ce serait le combattant gris, le Pride Troopers gris, donc qu'on voit tout au long de l'opening, donc qui est plutôt stylé. Alors on n'est pas sûr à 100% que c'est son nom, c'est une supposition, mais en tout cas si c'est son prénom, je trouve que Jiren ça rend plutôt bien. Alors je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça en japonais, moi je le dirais comme ça, mais je trouve que ça envoie le steak, donc on verra bien si c'est son prénom ou pas. Bref, vous l'aurez compris, en gros c'est Sangoku versus Toppo, donc le combat continue. Donc ils se battent, mais le grand prêtre arrête leur combat. La suite est reportée jusqu'au tournoi du pouvoir, qui prendra la forme d'un battle royal où les 80 combattants des 8 univers se battront tous en même temps, et dans lequel vous perdez si vous tombez du ring. Le début du tournoi, où si vous perdez, votre univers disparaît, est à venir dans les 40 prochaines heures. Donc ça veut dire les amis que ça veut venir extrêmement vite, le tournoi va vite arriver, puisque c'est 40 heures, on peut imaginer 40 heures terrestres, donc ça veut dire qu'en plus la Z-Team n'aura pas spécialement le temps de s'entraîner. Alors à moins, on sait que eux ils ont la salle de l'esprit du temps, à moins qu'il y en ait certains petits filous qui fassent des petits tours comme ça dans la salle de l'esprit du temps, ils peuvent le faire, pas vraiment sur 2 jours parce que c'est 48 heures, un peu moins de 2 jours, mais bon ils peuvent se relayer quelques heures, ce qui leur fait gagner quelques mois dans la salle de l'esprit du temps. Et vu qu'on voit que dans Dragon Ball Super il n'y a pas vraiment de limite pour aller dans la salle de l'esprit du temps, c'est une possibilité qu'ils aillent s'entraîner comme ça là-bas, on verra bien. Mais il faut prendre en compte qu'il va falloir le temps aussi à Goku de réunir tous ses amis et d'expliquer un petit peu aussi dans quelle merde il les a mis. Ce qui risque d'être très drôle d'ailleurs ça. Bref, sinon, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet épisode 82 ? Certainement un bon début de combat, j'espère, moi, entre Toppo et Goku. Quand on voyait la preview de l'épisode, à la fin de l'épisode 81, il y avait l'air d'avoir du fight quand même. On voyait d'ailleurs à un moment donné une sorte d'aura bleue, donc on peut supposer que Goku va se transformer en Super Saiyajin Blue, et c'est là que ça va devenir intéressant de voir est-ce que Toppo va tenir tête à Sangoku une fois Super Saiyajin divin. À un moment donné, on voit Goku quand même en très mauvaise posture, où Toppo le serre comme ça, lui fait une prise et semble l'étouffer. Donc j'ai quand même hâte de voir moi un petit peu comment il va se débrouiller Goku. Après je suis pas vraiment surpris qu'il n'y ait pas de finalité à ce combat, c'est ce que je vous avais dit, moi je pensais vraiment que ça serait interrompu, que ça finirait sur un match nul. Je voyais mal une conclusion à ce combat, puisque globalement, ça n'apporterait pas grand chose, je pense que Toppo perde tout de suite, ou même que Goku perde là tout de suite. Ça serait un petit peu gros, je trouve. Non, je pense que justement, que Goku peut-être mène un combat difficile, qu'il ait du mal à s'en sortir, mais que la victoire soit quand même un petit peu possible, ça peut être une très très bonne motivation, et en plus faire monter la hype pour le début du vrai tournoi, quoi. Et idem, on peut se demander quel va être le potentiel des Pride Troopers. Alors, on m'avait corrigé un petit peu, parce que moi j'avais cru comprendre que Toppo c'était le plus puissant des Pride Troopers, ce qui m'étonnait un petit peu d'ailleurs. Finalement, non, c'est juste leur leader, en fait, c'est juste leur leader, mais c'est pas forcément le plus puissant, donc on verra bien. Il y a de fortes chances que ce soit Jiren, vu comment il est mis en avant dans l'opening, mais on peut se tromper. Ensuite, l'épisode 83, les amis. Donc pour le moment, il s'intitule « Rassemble la team de l'univers 7, qui sont les 10 plus forts ». Donc il sera diffusé le 26 mars. Et donc ça nous dit, alors que le début du tournoi du pouvoir approche, Bulma et Vegeta se réjouissent de la naissance de leur fille. Comme un symbole, elle représente une nouvelle vie qui doit être protégée par Goku et les autres. Goku pourra-t-il rassembler les membres les plus forts pour une bataille qui ne pourra être perdue ?
Donc déjà, comme on pouvait s'y attendre, Bra risque de prendre une importance capitale puisque c'est une nouvelle vie, une nouvelle venue dans la Z-Team, que Vegeta risque de vouloir protéger plus que tout sa petite fille. Est-ce qu'on va retrouver un petit peu ce côté papa poule du Vegeta de Dragon Ball GT qui était quand même très très proche de sa fille? Donc ça peut être intéressant de voir petit à petit ça être mis en avant. Moi j'ai quand même hâte de voir la relation père-fille entre Vegeta et Bra. Et surtout la motivation de Vegeta à sauver la vie de son enfant qui vient juste de naître finalement. Et quelle va être la réaction de Vegeta face à Goku? Est-ce qu'il va juste l'engueuler puis certainement ne pas être surpris puisque Goku est un petit peu un idiot aux yeux de Vegeta, puisque il réfléchit très rarement. Donc est-ce qu'il va juste l'engueuler et lui dire mais t'es vraiment con, un truc comme ça? Ou est-ce que ça va vraiment partir en couille, hein? On peut s'imaginer que vraiment la Z-Team en est gros quoi. Mais bon, maintenant ils sont dans la merde donc ils ont pas le choix que de défendre leur planète. Mais un épisode qui quand même s'il sera beaucoup plus posé, plus plat, ça va certainement être un petit peu plus comique aussi. Il va certainement faire le tour du monde pour aller chercher les combattants. Ça peut être quand même intéressant à regarder. Après, on a l'épisode 84 qui a à peu près la même synopsis. Pour le moment, le titre, c'est Sangoku le Scout invite Krillin et C18. Donc là, à mon avis, là, un épisode un petit peu hors série, même si ça va mettre en place comment ils recrutent Krillin et C18. J'attends pas grand-chose, honnêtement, de cet épisode-là, j'avoue. Ce qui m'intéresse plus, ça va être plutôt le 85. Alors, en plus, le résumé est presque un copier-coller de celui-ci du 83, puisque ça nous dit exactement la même chose, que Bra vient de naître, qu'ils doivent défendre cette nouvelle vie et que du coup Goku part dans l'optique de recruter Krillin et C18. C'est plus intéressant avec pour le moment le titre et le synopsis de l'épisode 85 qui nous dit donc le titre les univers se mettent en marche, les attentes de chacun. Donc là c'est certainement un titre temporaire et donc le résumé est donc Sangoku se rend au palais de Dieu pour demander à Dende où se trouve C17. Pendant ce temps tous les Kaioshin des univers qui participent au tournoi du pouvoir se rassemblent dans l'univers 11. Donc ça, c'est très intéressant, parce que, du coup, on va retrouver C17, qui n'est pas apparu depuis quand même pas mal de temps dans la série. Il fait une brève apparition, contre Boo, quand Goku faisait le Genkidama pour achever Boo, il y avait une petite cage, je me rappelle dans le manga où on le voyait, c'était pareil dans l'animé, on le voyait donc dans son boulot de Rangers. Donc ça fait quand même un bail qu'on n'a pas vraiment vu le personnage, dans Dragon Ball Super il n'est pas encore apparu. Donc le retour de C17, donc hâte de voir quand même le traitement de ce personnage, parce que je vous avoue que je suis pas vraiment fan du traitement du perso dans GT, j'ai pas trop aimé moi Super C17, je fais pas partie de ces fans. Du coup je suis curieux de voir un petit peu ici aussi revenir le duo C17-C18, comme beaucoup quand on nous a parlé de Battle Royale, où on sait que donc du coup tous les personnages vont se battre ensemble, immédiatement on peut que se dire ça veut dire que les deux jumeaux vont se battre ensemble, et on connaît le duo redoutable, on se rappelle quand même du combat face à Mirai Gohan, comment il se faisait défoncer, où on voyait que c'était un duo meurtrier quand ils se battaient en symbiose. Donc de voir ça à l'écran dans Dragon Ball Super, j'espère qu'ils vont pas manquer le coche et que ce sera intéressant à regarder. Et ensuite, deuxième partie de cet épisode qui risque d'être fortement intéressante, puisque on nous parle d'une réunion des Kaioshin dans l'univers 11. Attention, ça veut dire une réunion entre Kaioshin. Donc ça veut dire que ça a l'air d'être vraiment les Kaioshin qui prennent cette initiative de se réunir. Donc dans l'univers 11 qui vraisemblablement serait l'univers des Pride Troopers, si je dis pas de conneries. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, on pourrait avoir un aperçu de l'univers 11, donc du Kaioshinkai certainement de l'univers 11, et un petit peu de cet univers qui a l'air quand même un petit peu particulier. On le voit déjà avec son dieu de la destruction et son ange un peu loufoque, même son Kaioshin. Ils sont quand même, je trouve qu'ils se démarquent vraiment des autres. Et puis ces Pride Troopers qui en plus ont l'air d'être très proches finalement des dieux et qui ont vraiment à cœur de défendre la justice et toutes ces choses-là, et même visiblement qui ont l'air d'avoir à cœur aussi de défendre l'image des dieux. Ils ont l'air vraiment très proches de cela. En tout cas, c'est ce que ça m'a donné comme impression quand j'ai vu la réaction de Toppo. C'est peut-être pas le cas de tous ses membres, mais du coup on aura aussi peut-être un aperçu des autres membres Pride Troopers, peut-être un petit aperçu aussi d'un fight, qui sait, on les verra peut-être s'entraîner ou quoi. Après, je suis curieux aussi de savoir pourquoi les Kaioshin prennent cette initiative entre eux de se réunir. Est-ce qu'ils vont manigancer peut-être quelque chose pour arrêter les dieux et tout? Ça pourrait être sympa. Après tout, rappelez-vous que si un Kaioshin meurt, son dieu de la destruction meurt. Il y a peut-être une carte à jouer ici, donc bon, même si je pense pas que ça ira aussi loin que ça, mais c'est l'occasion d'en apprendre plus sur l'univers 11. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment sur ces previews, les amis.
Vous connaissez un petit peu mes attentes. Moi, comme toujours, c'est surtout, je demande qu'à être surpris par ce tournoi. Et puis, j'ai hâte de voir surtout tout le développement en fond, finalement, de cette relation avec les dieux, tout ça, avec Xenos, comment vont réagir les univers. Est-ce qu'ils vont que se focaliser, en fait, sur l'univers 7? Pareil, comment va réagir le Kaioshin à cette réunion des Kaioshin, vu qu'il représente son univers 7? Est-ce qu'ils vont pas un peu le lyncher? Vous voyez, ça peut être ce genre de choses qui peuvent être très intéressantes à regarder. Du coup, moi, j'ai hâte, comme toujours, d'avoir vos réactions à vous dans l'espace commentaire. N'hésitez pas. Et puis, on se retrouve très vite pour parler de l'épisode 82. Du coup, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end pour le coup, et puis un très bon manga, un très bon animé, quoi que vous fassiez. Bref, à la prochaine. Tchuss.